Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de suivre ce cours hebdomadaire, puisque tous les mercredis soirs, nous nous trouvons dans la synagogue d'Anguin. Et de cette synagogue, on organise un chiour toutes les semaines, Be'ez Hashem, pour qui on espère que ça apportera beaucoup d'enseignements d'abord, ensuite de bracha, d'aslacha, de santé pour tous ceux qui l'écoutent et pour ceux aussi qui diffuseront Be'ez Hashem ces enseignements. Voilà, on souhaite à tout le monde une vraie fois chez les mains, et en particulier pour Sarah Bat Naomi, pour Léa Bat Dina, pour Léa Bat Shoshana, aussi pour Monsieur Avram Emini Boudboul. Voilà, et tous les malades d'Israël à qui on souhaite une réfoua shelema Be'ezrat Hashem. Aussi pour Yohan Mordechai ben Daniel Malka Atali, un ami. Voilà. Alors on va parler, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le sujet qui est la mitzvah de se souvenir d'Amalek. Voilà, on a une mitzvah, vous savez, le parashat Zachor, que nous allons lire cette semaine, qui précède Purim, en fait est en rapport à Purim évidemment, puisque on sait que le personnage qui est le persécuteur et l'exterminateur de celui qui voulait exterminer le peuple juif, c'était Amalek, et qui était représenté par Aman à l'époque de Purim. C'est la raison pour laquelle on introduit en fait cette notion de la guerre contre Amalek, la guerre contre ce peuple, pour introduire une notion qui va nous servir à mieux comprendre ensuite, si vous voulez, Purim. Maintenant, ce qui est important de réfléchir, c'est d'abord la question qui se pose, c'est pourquoi lire cette paracha. Vous savez que cette paracha, on la lit à l'Eminatora. On doit se souvenir d'Amalek et ne jamais oublier. Voilà, il y a une mitzvah une mitzvah positive de se souvenir. Zachor et asher asa alecha Amalek baderer. Donc souviens-toi de ce que tu as fait Amalek sur le chemin. Et aussi l'otishkar, n'oublie pas. Ça veut dire qu'il y a une interdiction de ne jamais oublier cette notion d'Amalek, autant qu'il y a une mitzvah positive de se souvenir. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce qui est spécial dans le souvenir d'Amalek? Pourquoi il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas oublier ce qui nous est arrivé en sortant d'Égypte? Alors, on va lire la paracha d'Amalek, puisque c'est une mise à la Torah, donc c'est important de comprendre fondamentalement ce qui est écrit dans le texte pour pouvoir le traduire et mieux le comprendre lorsqu'on lira cette paracha. Zachor et asher asa lecha Amalek baderer. Donc dit le pasuk, Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, baderer en chemin, betsetrem mimitzraim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Donc souvenez-vous de ce que vous a fait Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est sorti d'Égypte et avant de recevoir la Torah, on a été attaqué par le peuple d'Amalek. Voilà, on a fait la guerre contre le peuple d'Amalek. Rappelez-vous, à la fin de la parashat Béchalach, on est attaqué par Amalek, par ce peuple en fait qui voulait nous détruire. Et comment vous dire, on a donc envoyé l'armée. Moshe Rabbeinu s'est tenu sur la montagne, il a levé le bras au ciel pour prier à Kadosh Baruch Hu, et voilà. Et donc c'est de cette manière qu'on a gagné la guerre. On a gagné la guerre par la Emouna du peuple juif qui était représentée par les mains qui se levaient de Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'il les baissait, en fait, ça voulait dire qu'on avait confiance en nous et pas confiance en Dieu. Et c'est ce qui a provoqué le fait qu'on ait pu aussi perdre à un moment donné de la bataille. Il y a eu des échecs. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, la proportion, elle est claire. C'est que lorsqu'on a confiance en Dieu, on gagne la guerre. Et lorsqu'on a confiance en soi, tout à coup, on est sous l'emprise d'Amalek. Voilà ce qui était marqué dans la paracha, qui est dans la paracha de Béchalach. Donc rappelle-toi de ce qui s'est passé à cette époque. Voilà ce que nous demande la Torah chaque année. À chaque arecha baderer. Alors, à chaque arecha baderer, il y a plusieurs traductions possibles. Qui t'a rencontré par hasard, on va dire, dans le chemin. Et qu'il a démembré tous les necheshem, tous les faibles. Acharecha derrière toi. Veata, et toi, peuple juif, tu étais ayef, tu étais dirachi, assoiffé. Veyagia, et fatigué. Velo yarelokim, et il ne craignait pas Dieu. Alors ensuite, quand on lit « il ne craignait pas Dieu », il faut bien savoir dans le contexte de la paracha qu'il ne s'agit pas des Bnei Israël, parce qu'ils craignaient Dieu. Il s'agissait de Amalek. Donc quand on lit « Ayef et Yagéa », tu étais assoiffé, tu étais assoiffé et fatigué, c'est le peuple juif. « Velo Yarelokim », il n'était pas, lui, par contre, Amalek, craignant Dieu. Vaya baniach Hashem lokecha lecha. Et lorsqu'Hachem te mettra en repos, tu seras reposé de ces guerres. Mikol oivecha contre tous tes ennemis, misaviv qui t'entoure, ba'aretz asher Hashem lokecha notenecha, dans la terre que Hachem te donne, nachala en héritage, l'hérita pour l'hériter, timche, donc on a une mitzvah d'effacer, et zecher Amalek, le souvenir d'Amalek, mitachat Hashem dessous le ciel, l'otishkar n'oublie pas.
Donc c'est ce que je vous ai dit au début du cours, qu'on a une mitzvah de se souvenir et d'effacer le souvenir d'Amalek et de surtout pas l'oublier. Alors, voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Maintenant, on va essayer de voir l'explication que donne Rashi. Donc Rashi qui est le commentaire du Chumash de la Torah. Mais évidemment, Rashi n'est pas là pour expliquer intellectuellement ce que lui pense de la Torah. À chaque fois que Rashi donne une explication sur le texte, évidemment, il se réfère à ce qui est marqué dans les Midrashim, de ce qui est marqué dans les Gemarot, dans les commentaires des traités de Gemara. Jusque Rashi, il explique tout le temps qu'il est venu pour dire le sens littéral. Donc vous savez qu'il y a beaucoup d'explications possibles et de niveaux d'explication dans la Torah. Rashi dit, moi je viens que expliquer le pshat, c'est-à-dire l'explication littérale. Après, tout ce qui est allusion, tout ce qui est dracha, tout ce qui est profondeur, beaucoup plus profonde de la Torah qui s'appelle le Sod, le secret de la Torah, qui est le Zohar, la Kabbalah, ça, on ne rentre pas là-dedans. Rashi nous explique simplement le pshat. Alors Rashi nous dit qu'est-ce que veut dire Zachor? Tu te rappelleras. Oui, tu te rappelleras de ce qui t'est arrivé en chemin au cours du moment où Amalek t'a attaqué. Alors, Rachid nous explique Zachor. Qu'est-ce que Zachor? Tu dois te souvenir de quoi? Alors, Zachor, attention. Im shikarta, si tu as menti, tu as triché. Bemidot ve mishkalot, dans les mesures et dans les poids. Moi là, tu es commerçant. Et qu'est-ce que tu fais? Tu triches, quoi. Tu fais croire au client qu'on te commande 1 mètre, tu donnes 90 cm. On te commande 1 kilo, tu donnes 900 grammes. Donc la personne, elle change, elle ment dans les poids et mesures. Donc elle se galvanise de pouvoir gagner de l'argent en faisant croire que finalement c'est possible de voler les gens de cette manière, en trompant les gens dans les poids et mesures. Attention, si tu mens et dans les poids et mesures, et Vedoeg, soit inquiète-toi. Migiru Yaoyev, de la provocation de ton ennemi. Zachor, attention, souviens-toi de quoi? Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek dans le chemin. Mais en vérité, la question qui se pose, mais pourquoi Amalek m'attaque? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois agressé par Amalek? Alors Rachid dit, c'est simple. Si tu as menti dans les poids et mesures, alors il faut faire attention parce que c'est pas tu as gagné de l'argent en Chazak, c'est super, tu as gagné de l'argent sur le dos des gens, tu leur as fait croire et tu les as trompés, mais en fait tu as trompé qui? Tu as trompé celui que tu crois être en face de toi, mais tu n'as trompé personne d'autre que lui, parce qu'Hachem, tu l'as jamais trompé, ça va? Tu ne crois pas que tu l'as roulé dans la farine. Hachem, il voit tout ce qui se passe, il sait tout ce qui se passe. Alors attention, quand tu triches et tu mens et tu fais croire des choses en volant les autres, alors ne t'inquiète pas, ne crois pas qu'il va rien t'arriver, tu vas te faire attaquer par Amalek. Chez les Mar, comme c'est marqué dans Michelet, donc le Shlomo Amelech, il a écrit les proverbes, c'est marqué Mosne Mirma, une balance tronquée, Toravat Hashem, c'est une abomination pour Dieu. D'accord, c'est marqué dans Michelet. Vertiv Batre, c'est marqué après ce verset-là, c'est marqué dans la fin du verset, c'est marqué Bazadon, viendra le Zadon. Le Zadon, c'est celui qui est volontaire pour nous exterminer. Bazadon, celui qui est venu volontairement voler, alors Yavokalon, il arrivera à avoir honte de ce qui lui arrive. Comme c'est que quand on est attaqué par Amalek, on vous dit, mais on va faire la guerre, on veut nous détruire, on veut nous exterminer, mais ça va pas, on va se battre pour sauver nos vies. En fait, Yavokalon, on aura honte. On aura honte d'avoir été agressé par Amalek. On a honte parce qu'on sait pertinemment que si on a été agressé par Amalek, c'est qu'on a un problème. Cette logique, elle est implacable. Que dans la Torah, on ne remet pas en cause. Évidemment que lorsqu'on est attaqué, il faut se défendre, évidemment, bien entendu. Mais quelque part, si on est croyant en Dieu, on doit comprendre que ce n'est pas par hasard que ça nous est arrivé. Et pas par hasard que ça nous est arrivé, ça veut dire que si on en veut à notre vie, c'est qu'on devrait avoir honte de ce qu'on sait. Ça va? On devrait avoir honte de ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on en veut à notre vie, c'est-à-dire qu'on a dû faire des choses, mais dramatiques, pour arriver à ce qu'on nous en veuille à notre vie de cette manière. Ok. Donc c'est ça. Zachor, rappelle-toi que si tu trompes les gens, on va t'agresser. On te demande d'être honnête. Bon. Le Maharal de Prague, il explique ici dans ce Rashi, parce que vous savez qu'il y a une explication du Maharal de Prague dans un livre qui s'appelle Le Gourarié, que le Maharal il a écrit, et là-bas il explique les choses suivantes. Pourquoi c'est grave? C'est grave ici ce qui se passe là. Il dit parce qu'en fait, vous savez qu'Hachem, il a mesuré pour chacun ce qu'il doit recevoir. Ça veut dire que quand on dit à Rosh Hashanah, comme la Gemara dans Betsa, Deftetzen a dit là-bas que Hachem, il a fixé le salaire des gens pour l'année, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, donc d'une année à l'autre,
on sait qu'Hachem, il a fixé une somme d'argent qui nous revient pour l'année. Bon, c'est fixé pour chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'on sait pertinemment qu'Hachem, il pense à chacun d'entre nous, et la somme qu'on doit toucher cette année, elle a été fixée le jour de Rosh Hashanah. Ok. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un vole, ça veut dire quoi voler? Ben, ça veut dire que je vais m'approprier les biens qui ne me reviennent pas, mais qu'Hachem il avait fixé pour un tel. Et moi je viens et je vole. Comment je vole? Je dis voilà, je lui fais croire que. Il me dit tiens, je voudrais 3 mètres de tissu. Je dis ok, voilà, 3 mètres et je mesure 2,70 m, etc. Donc je gagne 30 cm là-bas, je gagne 1 kilo là-bas, je gagne. Vous avez, donc finalement j'ai gagné parce que je me suis enrichi sur le dos des autres. Bon. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est impossible de gagner plus. Parce qu'Hachem il a fixé. Donc comment je peux croire que j'ai gagné plus? Alors Hachem il dit écoute mon cher, il n'y a pas de problème. Si toi tu te permets de rentrer dans le monde des autres, alors on va permettre aux autres de rentrer dans le tien. C'est comme ça. D'accord? En vérité, Amalek, il ne peut rien nous faire. L'agresseur qui est en face de soi, notre ennemi juré ne peut rien contre nous. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le domaine des autres. C'est impossible, puisque chaque chose est fixée pour chacun. Donc ça veut dire que si je respecte l'ordre des choses, et je respecte ce que Hachem a donné à chacun, en vérité, je devrais me contenter de ce que j'ai. Manifestement, je ne m'en contente pas. J'ai l'impression que sur ma fiche de paye, il manquait quelques zéros. J'ai dit, bon, ben Dieu, il n'est pas très bien, il ne sait pas compter, il n'est pas un vrai comptable, et il ne sait pas compter. Alors qu'est-ce qu'on fait? La team, il vole, ouais, parce qu'il a des besoins personnels, on va dire, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'il gagne. Alors il me dit, bah, ma seule manière de pouvoir me les procurer, c'est d'aller voler les autres. Alors il dit, ok, Hachem dit, écoute, tu ne devais pas l'avoir, cet argent. Maintenant, tu t'es permis de rentrer dans le monde des autres, dans la périphérie, dans la frontière que tu ne devrais jamais franchir, qui est celle des autres, parce que tu mets ta main dans la poche des autres, alors on va permettre aux autres de rentrer chez toi. Tu es d'accord? C'est logique. Puisque tu rentres chez les gens, rentre chez toi. Donc c'est ce que explique Rachi en fait. Que si tu mens, et tu crois que en mettant ta main dans la poche des autres, tu vas gagner, en fait tu vas perdre. Parce que tu vas peut-être gagner de l'argent, mais tu vas risquer ta vie. Alors c'est dommage. Et de quel droit tu te permets? On se permet dans le ciel de faire une chose pareille, parce que de la même manière que toi tu te permets de rentrer dans le monde des autres, alors on se permettra de faire entrer les autres chez toi. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est la même logique. Autrement dit, si tu es clean, c'est-à-dire que si tu es honnête et que tu ne voles personne, tu ne peux rien craindre des autres. C'est impossible. Parce qu'on part du principe que c'est mida kenegen mida, mesure pour mesure. De la même manière que tu rentres chez les gens, on rentre chez toi, et si tu rentres chez personne, eh ben on ne rentrera jamais chez toi. On est victime de nos erreurs. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est ce qui a marqué dans Zachor. Donc, rappelle-toi bien de ça. Que si tu trompes les gens, ne crois pas que tu vas y échapper. C'est comme ça. D'accord? En fait, on est rattrapé. Mais en fait, quand on vit ça, on ne dit pas, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? On m'en veut, on en veut à ma vie, c'est pas normal. Et on va essayer d'éliminer, en fait, les gens qui nous en veulent. Bon. Je dis, oui, tu as raison, Khazak, c'est vrai, tu as raison. Mais le vrai problème, au fond, c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est toi. D'accord? C'est pour ça que la Torah a été donnée, pour que tu comprennes, en fait, en miroir de ce que tu vois, au fond, tu te vois là-dedans. Ne dis pas que tu ne te vois pas, ne sois pas incrédule, ne dis pas, oui, c'est arrivé par hasard, il y a des fous sur terre, ils veulent nous tuer. Non. Quelque part, si on en veut à nos vies, c'est qu'on est arrivé à un niveau où on pouvait en vouloir à nos vies. Vous avez compris? C'est qu'on a fauté, la faute est tellement grave, elle est tellement remise en question, elle remet tellement en question notre vie que quelque part, j'ai honte de ce qu'Hachem m'a dit. Il m'a dit, ta vie, elle est mise en péril, parce que tu ne vis pas une vie qui soit cohérente. Alors retourne dans ta case, retourne dans ton domaine, retourne dans ce qui est vrai, pas dans ce qui est faux, de ce qu'on veut te faire croire, de te faire miroiter, on te fait... Non, retourne, refais tes chouvas, reviens à la source, reviens à tes origines. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc la Torah nous dit qu'on est attaqué par Amalek, c'est la raison. Asher Karecha, sache qu'Hachem, il envoie Amalek, mais un peuple, Asher Karecha. Alors Rachid dit, c'est quoi Karecha? Ouais, ça veut dire quoi, Karecha? Rachid Lachon Mikré. En fait, un langage de hasard. Karecha, ça vient que tu as rencontré par hasard. Pourquoi le hasard? Pourquoi le hasard? En fait, Amalek, il représente le hasard. Il y a deux formes de hasard. Il y a la conception qu'a Amalek du hasard. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens pensent comme ça aussi, vous savez, quelqu'un il a réussi, il dit, bah, tu as eu de la chance. Bon. Et l'autre, il a raté, bah, tu as eu de la malchance. Mais tu sais quoi? En vérité, la chance, ça vient, ça va. La malchance, ça vient, ça va, t'inquiète pas, ça reviendra. Ou l'autre, il va te sortir, etc. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pense
que la vie, elle est modulée, vous voyez, dans nos vies, c'est modulé par un mazal. Vous savez qu'on a des mazalotes, c'est-à-dire qu'on a des, comment dire, il y a un déterminisme astral qui va déterminer si on va réussir ou pas réussir. Ouais. Il y a des gens qui sont très forts dans ce domaine, et ils vont dire, bah, si tu as réussi, mais c'est normal parce que Vénus en face de Mars, etc., c'est pour ça que ça a marché ou bien que ça n'a pas marché. Okay. Donc ne t'inquiète pas, c'était prévu, on va dire que c'était prévu. Donc ça s'appelle le hasard. Le hasard, ça veut dire que le ciel, il organise par hasard nos vies, quoi. Bon. Alors si toi tu penses comme ça, alors tu seras attaqué par Amalek. Parce que lui aussi, il pense comme toi. Il pense que c'est du hasard. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'au-dessus du hasard. Tu comprends? Il n'y a pas de coordinateur du hasard. Nous, on pense que si c'est par hasard, c'est pas normal. Le hasard, c'est quelque chose qui n'était pas pensé, qui n'était pas prévu. C'est hasardeux. Alors, si c'est du hasard, alors tu penses bien que c'est Hachem. D'accord? Parce que normalement, tu vois, quand tu vois tous les matins, le soleil se lève à l'est et il se couche à l'est la nuit, bon, mais c'est tout le temps comme ça, tu dis, bon, ben, mais s'il arrivait une fois que c'était l'inverse, la Terre se tourne à l'envers, hein, et que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme par hasard, ça a changé, je ne sais pas pourquoi ça a changé. Mais comment ça par hasard? C'est pas normal. Donc, sachez que quand c'est pas normal, alors c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça le hasard. Il t'arrive quelque chose comme par hasard. Un petit peu comme... il faut être à la recherche de ces hasards. Je m'explique. Nous, on a une autre conception du hasard. C'est qu'on pense que tout ce qui est par hasard, c'est un message d'Hachem. Parce que c'est pas normal que ça soit exprimé comme ça, entendu comme ça, vécu comme ça. C'est pas normal. Donc ce hasard, il est révélateur. C'est pour ça que quand on est attaqué par hasard, par Amalek, on dit, oh là là, j'ai honte de ce qui m'arrive, parce que je sais que c'est un message divin. Je le sais. C'est venu par hasard. Vous comprenez? Un petit peu comme, imaginez-vous Yosef. Yosef Hatzadik, il a été carrément vendu par ses propres frères. Bon, vendu esclave par ses frères. Maintenant, mettez-vous à la place de Yosef. 2 minutes, hein. Voilà, vous êtes Yosef, vous êtes un enfant brillant, bel homme, très intelligent, et votre papa, il vous adore. Ouais, bon, mais manifestement, vos frères, ils vous supportent mal parce que tout ce que vous voyez de mal chez eux, vous allez raconter à papa, vous allez défendre les faibles devant les forts, parce que les enfants des servantes, c'était les enfants faibles de la famille, et donc lui, il les défend en permanence. Il va raconter ses rêves, il va recevoir une kétonnette passive, c'est un vêtement que son père lui offre, il étudie la Torah avec papa, etc., etc. Donc, évidemment, ce décor-là, il crée de l'animosité familiale, et donc il va y avoir de la haine, de la jalousie qui va se révéler de cette manifestation. Qu'est-ce que vont faire les frères d'Yosef? Ils vont le vendre carrément, prétextant qu'il est rebelle contre la royauté de Yehuda, parce que comment tu peux prétexter dire qu'on va se prosterner devant toi? Mais c'est que je crois, Yehuda, il va se prosterner devant toi, Yehuda, le roi d'Israël. Devant qui un roi il peut se prosterner, c'est impossible. Donc tu penses que tu vas être le roi d'Israël. Comme ça, ils l'ont traduit. Et ils l'ont vendu esclave, après qu'il ait rêvé un rêve qui normalement révélait qu'il aurait dû être très haut placé dans la société ou bien dans la Vodat Hashem. Et tout à coup, on fait de lui un esclave. Ça veut dire qu'il était tout en haut d'échelle et on est tout en bas de l'échelle. Voilà, on a descendu. Maintenant, vendu esclave, donc ses rêves terminés, comment vous dire, vendu esclave par ses propres frères, pas pour de l'argent, hein, ils n'ont pas fait de l'argent sur son dos, c'est pas des gens qui ont essayé de le kidnapper parce qu'ils allaient le vendre évêque, on allait le vendre à un bon prix. Hein. Non, 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 ils l'ont vendu parce qu'ils voulaient s'en débarrasser. Voilà, comme ça se perçoit comme ça. Donc lui, il est vendu esclave par ses frères, qui quitte sa famille, il se retrouve en Égypte, c'est une horreur, quoi, c'est une horreur. Alors on dit, bon, vu sous cet angle, il y a des gens qui vont déprimer, quoi, c'est déprimé, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yosef, il ne sait pas ce qui lui arrive. On va dire comme ça. Est-ce que Hachem, il m'a puni? Est-ce que Hachem, il me fait vivre une expérience qui va me faire grandir demain? Je ne sais pas ce que je vis. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Comment ça se traduit? Je ne sais pas. Tout à coup, on le vend donc esclave. Il y a des marchands d'esclaves qui l'ont acheté. Et il entend les marchands d'esclaves dire, eh bien tiens, ça nous change. On vendait du pétrole, des choses nauséabondes. Et là, tout à coup, on a vendu du parfum. Bon. Rachid dit là-bas, pourquoi ils ont vendu du parfum? Parce que le pauvre ce tzaddik là, avec tout ce qu'il a subi, hein, en plus on va lui mettre du pétrole, ça va pas. Donc on a mis du parfum, ouais, pour un peu lui changer. On a pris un déodorisant, ouais, un déodorant, et on dit, allez, mets-toi un peu de déodorant sur les aisselles, ça va te faire du bien. Voilà, tu es vendu esclave à tes frères, machin, un peu de parfum, ça va te faire du bien. Vous avez compris? Ça va?
Le pauvre, il a été vendu esclave, on lui met du parfum. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut bien comprendre. Comme par hasard, ils ont dit, comme par hasard, jusqu'à présent, on vendait du pétrole. Et c'était nauséabond. Et là, mais non, ça nous change, on vend du parfum. Vous avez compris pas? Par hasard, ils ont dit, ça nous change, on vend du parfum. C'est un message. Hachem lui fait un clin d'œil, il dit, t'inquiète pas, je suis là, ta vie est parfumée. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il fait exprès. Il faut que tu écoutes tout ce qui est du hasard. Et il faut savoir le traduire. Que par hasard, bizarrement, on lui dit, on va vendre du parfum. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette formule, cette façon de réfléchir le hasard n'a rien à voir avec ce que les Amalekim y pensent. Ils disent, ah, t'as eu de la chance, ils t'ont vendu du parfum. Non, non, non. C'est pas que j'ai eu de la chance. C'est Hachem, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Ce qui n'a rien à voir. C'est un peu comme il s'appelle, comme Eliezer, le serviteur d'Abraham. On lui propose d'aller trouver une femme pour Yitzhak. Bon, c'est gentil de la part d'Abraham de penser à Eliezer pour lui trouver une femme, pour son fils, Kol HaKavod. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, ça veut dire qu'on va demander à un homme de trouver la future femme du clan d'Israël, quoi. Les Imaot, il y en avait 4, et parmi celles-ci, Rivka en fait partie, d'accord? Et cette femme-là, elle va être choisie par un homme qui va décider, monsieur, de l'avenir du peuple juif. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que ça représente? Donc il y a des gens qui vont avoir de l'orgueil, ils vont dire, il m'a choisi Abraham, quel honneur, mais bien sûr que je vais faire, bien sûr que je suis à son service, je vais lui faire cette faveur de trouver une femme parce qu'il m'a fait confiance, il va chercher partout, il va être le plus grand psychologue, psychanalyste de toute la terre, il va scanner toutes les filles qu'il va trouver dans la famille d'Abraham, il va trouver la fille, mais je vais la trouver. Bon, tu vas la trouver, t'es sûr ou pas? Bon, tu vas la trouver quand? Maintenant. Mais qui dit que cette femme-là, elle sera la femme éternelle du peuple juif? Tu te rends compte si tu réussis, tant mieux si tu rates. Tu te rends compte, le clan Israël sera bancal à cause de toi. Tu prends ce risque? Tu connais l'avenir, toi? Non. Comment tu prends ce risque? Ah, il dit, t'as raison, laisse tomber les risques. Je vais prier Hachem. Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Akrena Lefanaï. Viens vers moi, je t'en prie, par hasard. Comme ça, il a demandé à Eliezer, viens chez moi par hasard. Quel hasard? Il dit, voilà, je vais te proposer une chose hasardeuse. Je vais lui demander, écoute, ma chérie, si tu me proposes à boire, il va demander à boire à cette fille, et si tu me réponds oui à toi et à tes chameaux, bon, bah, c'est bon, c'est la femme d'Israël. C'est-à-dire que le hasard, elle a une chance sur 1 milliard, quoi. De répondre par hasard oui à toi et à tes chameaux. Elle peut dire non, je suis désolé, vous êtes un adulte, je suis une enfant. Elle peut dire je suis une fille, vous êtes un homme. Elle peut dire oui, bien sûr, avec plaisir, mais puis c'est tout. Ou elle dit oui, vous avez un problème, vous cherchez votre chemin. Il y a des millions de réponses. Il faut qu'elle réponde ça. Par hasard. Vous avez compris? Mais si elle répond ça, c'est sûr que c'est le bon Dieu. Il n'y a pas de problème. Donc la faculté qu'on a de comprendre le hasard, c'est de comprendre que c'est tellement hasardeux que c'est comme ça qu'Hachem se manifeste. C'est comme ça que je sais que c'est lui. Donc nous, on a une autre façon de réfléchir le hasard. Maintenant, tu rencontres par hasard Amalek en chemin. Ça veut dire que si tu le rencontres lui par hasard, c'est aussi un message du bon Dieu que peut-être tu penses comme lui par hasard, non? Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est Amalek qui m'attaque? Parce qu'il a une conception du hasard que normalement je ne devrais pas avoir. Mais si je l'ai, cette conception, alors j'attire vers moi des gens qui me ressemblent. Par hasard, je suis attaqué par Amalek. Pourquoi Amalek et pas Tartampion? Parce que Amalek, il pense que le hasard n'est que la faculté du hasard, du mazal. D'accord? Alors que nous, on pense que non. Hachem, il est au-dessus de tout ça. Et tout ce qui nous arrive ne dépend pas du mazal. D'accord? Il dépend d'Hachem. Voilà. Mais le hasard est véhiculé par Hachem et comment dire, il est piloté par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça que je comprends. Moi, je ne comprends pas autre chose. Mais si je suis attaqué par Amalek, c'est que peut-être cette conception, je ne l'ai pas. Et si j'ai la conception de celui qui m'agresse. Ça, c'est la première explication de Rashi. Karecha, il t'a rencontré par hasard. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, bon, je suis le kavod de la synagogue, hein, je vous dis ce qui est marqué dans Rashi. Karecha, Rashi explique, d'avoir à faire une autre explication, la shon keri. Alors, keri, ce sont des pertes nocturnes, d'accord, des keri. Vetuma. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça a à voir? Karecha baderer. Il t'a la keri, de perte nocturne, ouais, de semences. Pourquoi? Attention. Deuxième information, deuxième paramètre, c'est qu'il les rendait impurs en ayant des relations avec des hommes. Ça veut dire qu'ils étaient homosexuels. D'accord? Amalek est un peuple homosexuel.
qu'est-ce que ça a à voir avec la paracha? Vous voyez, on dit tu vas rencontrer des gens qui sont homosexuels. On ne va pas rentrer dans le sujet parce que c'est complexe, mais quelque part, dans le fait que des gens soient homosexuels, les gens acceptent d'être homosexuels, ce qui n'est pas fait pour, on va dire, faire que le monde se multipliera, puisque un homosexuel, c'est un homme qui va avoir une relation avec un homme ou une femme avec une femme. Bon, ben, on ne peut pas procréer comme ça. Mais non, le fait d'accepter la situation, des fois les gens en sont victimes malheureusement, c'est un sujet complexe, c'est très compliqué. Mais quelque part, l'homosexualité, si elle est acceptée par la personne ou si la personne ne l'est pas, mais elle veut le devenir, c'est qu'il y a une forme d'égoïsme dans la relation à l'autre qui fait que je tire plaisir à vivre avec un homme ou une femme, mais les conséquences pour l'avenir m'apportent peu. Ça va? Parce que qu'est-ce qui va naître de ça? Rien. Après le monde, après moi, peu importe. Vous avez compris? Voilà. Et bien cette faculté à penser, d'être à la fois conscient de ce que je vis, mais pas conscient des conséquences, d'accord? Cette réflexion-là de je suis conscient de ce que je vis, mais pas forcément conscient des conséquences, ça c'est Amalek. Et donc, le fait que quelqu'un vole, en fait, quand on vole, on a dit au début de la Paracha, Zachor, rappelle-toi que si tu mens dans les poids et mesures, il y a une partie consciente chez l'homme, c'est ce qui gagne. Voilà. J'ai en face de moi une personne. En fait, j'ai pas une personne en face de moi, j'ai une carte bleue en face de moi. D'accord? J'ai une carte bleue, j'ai un chéquier. Donc, je dis, écoute, si je pouvais lui extorquer cet argent, Baruch Hashem. Voilà. Et c'est ça. Donc, je triche dans les poids et mesures pour lui extorquer le maximum d'argent. Donc, j'ai conscience de ce que je soutire. Mais est-ce que j'ai conscience de ce que j'entraîne? C'est-à-dire que la personne, elle va être démunie, la pauvre. Je lui ai vendu un truc qui ne valait pas ce prix. Je l'ai privé de cet argent, je l'ai privé de ce qu'il fait vivre. Donc je suis conscient et inconscient. C'est ça peut-être. Il y a une forme, Chazvé Shalom, je vous dis en gros, mais c'est cette forme d'homosexualité qui veut dire, on ne parle pas de gens qui sont homosexuels de façon profonde, hein. Je ne parle pas de ça, il y a des gens qui sont nés comme ça, cette tendance, je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui veulent l'être, qui pensent que c'est nécessaire de l'être, qui pensent qu'il y a une façon de vivre la vie. Des fois, les gens sont saturés de l'avoir là-dedans, et bon, ils deviennent homosexuels. Mais c'est de ça dont je parle. Il y a une forme d'égoïsme dans l'homosexualité qui fait qu'il y a une réflexion sur soi-même, qui ne réflexive et qui n'a pas de ressort, qui ne fera jamais naître autre chose, il ne ressortira rien de ces gens-là. Rien, parce que on vit une vie qui est stérile dans le sens où on ne sera jamais parent quelque part, on n'aura jamais le bonheur de pouvoir procréer parce que ce que je suis, je vais le transmettre à mes enfants, mais ça je ne peux pas, parce que je vais avec un homme ou je vais avec une femme, alors que je suis femme, c'est impossible. Et donc je vis dans cette perspective d'exister pour soi-même, d'accord? Voilà. Et bien ça n'est pas possible. Oui. Quand la Torah nous dit ne sois pas seul. On va créer quelque chose qui est une aide face à toi. L'aide face à toi, c'est que tu vas devenir par ton épouse, si tu es un homme, et tu vas devenir par ton mari, si tu es une femme. Mais de se marier quelque chose qui est commun à soi-même, oui, c'est pas comme ça qu'on évolue, dans le sens où il faut qu'il y ait quelque chose qui soit contre toi. Contre toi, c'est-à-dire quelque chose qui soit à l'opposé de ce que tu es. L'opposition, c'est ce qui fait grandir la personne. Il faut quelqu'un contre soi, mais qui n'est pas contre soi en vérité, qui n'est pas comme soi, mais ce qui est contre toi va te permettre de définir ce que tu es fondamentalement, puisque c'est contre toi. Mais si une femme se marie avec une femme, elle n'est pas contre lui, elle est comme elle. Et si un homme il épouse un homme, il est comme lui, il n'est pas contre soi. Et donc c'est-à-dire que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on pourrait entendre comme quelque chose qui va nous faire évoluer, nous faire découvrir qui fondamentalement nous sommes. Et c'est pour ça que la Torah, entre guillemets, elle pourrait penser que l'homosexualité est interdite, autant que Amalek, c'est ce personnage-là qui est homosexuel, qui pense que tout lui revient. Il a une conscience de ce qu'il gagne à faire et pas la conscience de ce que ça entraîne. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ça. Donc ça fait partie des symptômes de Amalek. C'est comme ça qu'on reconnaît Amalek. Quelqu'un qui pense par hasard, que tout arrive par hasard, il n'y a pas de bon Dieu derrière tout ça, et autant qu'il est homosexuel. Ouais. Mais en fait, c'est logique. Si vous comprenez bien, c'est logique. D'accord? On veut dire qu'on est comme si on était autonome. On se passait des autres, on se passait du bon Dieu, on se passait d'eux. Donc ça peut engendrer de l'homosexualité, ça s'entend. Ensuite, c'est marqué une autre explication d'Avacher, la shon kor vachom. Kor vachom. C'est quoi karecha? Oui, karecha, ça veut dire, il y a le mot kor. Kor, ça veut dire le froid en hébreu. Et le chaud. Le froid et le chaud. D'accord? La karecha, tsinecha. En fait, il t'a refroidi. Karecha, il t'a refroidi. Donc, première explication, il t'a rencontré par hasard. Deuxième explication, il y a eu une relation homosexuelle pendant la guerre avec Amalek. Troisième explication, il t'a refroidi. Ifsherecha, il t'a traité de ta chaleur. De ton bouillonnement, on va dire. Parce qu'en fait, c'est quoi le bouillonnement? C'est que quand vous êtes sortis d'Égypte, en fait, Chamou, Ami, Mergazon, ils ont entendu les peuples, ils ont tremblé. Bon,
En fait, ils ont eu la hirat shamaim, ils ont eu peur d'attaquer le peuple juif, cette hirat shamaim minimale qui fait que tu n'attaques pas ce peuple-là qui est protégé par le bon Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? En fait, lui, il a voulu refroidir la représentation de ce que vous étiez aux yeux des peuples. D'accord? Ou basé, vitril, veira, makom, le'acharim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré aux autres. Il a montré le chemin à suivre. Lequel? Oui. Il dit, les machals, on amène une parabole pour qu'on comprenne cette notion. En attaquant le peuple juif, il a voulu nous refroidir aux yeux des peuples. Ça veut dire quoi? Il dit, la bâtir rotachat. C'est comme une baignoire bouillante. On a mis de l'eau bouillante dans une baignoire. Et qu'aucune créature normale peut rentrer dedans. C'est trop brûlant, c'est insupportable. Uba ben Blia, l'Echad, est venu un rachat, un mécréant. Ouais, il a bondi dedans, il a sauté dans l'eau. D'accord? Afalpi chez Nirva, ouais, bien que lui-même il s'est brûlé en rentrant dans la baignoire brûlante, dans cette eau bouillante, il s'est brûlé, il sait. Mais Ikra Ota Lifnarim, il l'a refroidi aux yeux des autres. Il dit, tu vois, on peut y arriver. C'est-à-dire, autrement dit, Khami voulait nous expliquer que la capacité qu'Amalek a d'expliquer la guerre contre Israël, c'est de dire, ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu de la chance. Ils ont gagné la guerre contre Paro, ils ont eu de la chance. La mer s'est ouverte, tu vois bien que c'est un vent qui a percé la mer. Il y a eu une tempête, la mer s'est ouverte, ils ont eu de la chance, ils ont pénétré dans le couloir que le vent avait provoqué, et ils ont eu de la chance. Il a eu de la chance, il a eu de la chance. Tout ça, c'est... Mais non, on a de la chance, une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois ça va, 10 fois ça va, mais pas tout le temps. Alors viens, je vais vous expliquer, on va faire la guerre. Ils vont bien perdre un jour. C'est ça la guerre. Il a voulu refroidir, parce que l'Israël, quand ils ont gagné tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'on a réussi à faire en sortant d'Égypte, mais ça a rendu fou les gens, ça. Parce qu'ils ont vu que la puissance d'Akadosh Baruch Hu contre la plus grande puissance du monde, ils ont tremblé les peuples, évidemment, c'est logique. Mais seulement lui, il voit une autre manière. Vous savez, ce que les gens trouvent logique de dire, mais Dieu, il est derrière tout ça, évidemment. Et donc, comment tu vas oser t'attaquer au peuple juif? C'est impossible. Tu as le bon Dieu derrière, tu as le créateur de la création du monde derrière tout ça. C'est impossible de te battre contre ça. Mais lui, les peuples ont vu ça, et Amalek, il a vu autre chose. Il a vu que tout ça, c'est du hasard. Il n'y a pas de bon Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire, Amalek? Il veut nous refroidir aux yeux des peuples, c'est-à-dire nous attaquer. Bon, il va perdre, hein. Cette fois-ci, il va perdre. Mais il dit, cette fois-ci, je vais perdre. Mais les prochaines fois, je vais gagner. Vous avez compris? C'est ça la guerre contre Amalek. Pour démontrer, Chatzé Shalom, qu'il n'y a rien dessus de la nature. Il n'y a rien. Il n'y a que la mazal, c'est tout. Il y a le ciel, les étoiles, voilà ce qu'il y a. Voilà. Tout ça, c'est marqué là-bas. Mais le reste, ça n'existe pas. Et c'est ça la guerre contre Amalek. Maintenant, vous avez compris que ces 3 principes, ces 3 paramètres essentiels qui composent Amalek. Un, il faut savoir que comment se définit Amalek, comment je définis le peuple d'Amalek, que quand vous rencontrez quelqu'un qui pense que tout est par hasard, quand vous rencontrez quelqu'un qui peut être homosexuel, ou du moins qui a une réflexion qui va dans le sens de profiter des autres. Ça va? Je profite des autres, je les vole, je les machins, comme on a vu les nazis pendant la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient plus de quoi nourrir l'armée allemande, ils allaient piller les peuples dans lesquels ils s'étaient engagés. Ils étaient rentrés en Pologne, ils étaient rentrés en France, ils ont carrément spolié toutes les personnes qui étaient là-bas. Ce sont des voleurs. Mais comment tu peux envisager d'être le maître de l'Europe? Il fallait qu'on grandisse, il fallait qu'on redonne du courage après la défaite contre la France, la Première Guerre mondiale. Il fallait qu'on accepte, il fallait qu'après la crise de 29, il fallait montrer que l'Allemagne était un peuple puissant. Alors il fallait qu'on arrive à gagner la guerre. Et en cachette, malgré le décret de Versailles, ils ont fabriqué des bombes, etc. Ils ont armé l'armée allemande, qui était interdite, dans le dos de l'Europe. Mais pour être le maître de l'Europe. Et quand on a vu ça, vous avez compris? Comme c'est que tout ça n'est au service que des nazis. Que la politique des nazis, l'intelligence des nazis, c'était d'arriver à finalement organiser qu'on va dominer toute l'Europe. D'accord? Et s'il manque des vivres, parce qu'il faut bien nourrir les Allemands, il faut bien nourrir l'armée allemande qui va conquérir tous ces pays, et ben on allait spolier les Juifs, on allait spolier les riches, en fait, on allait spolier les pays qui avaient des ressources naturelles. On attaquait la Russie, on allait pourquoi faire? Et vous avez compris, c'est ça, Amalek. Amalek, c'est ça, c'est comme ça qu'on détermine les paramètres Amalek. Vous avez compris? Qu'il y a une forme d'égoïsme de croire que le monde est pour soi, le monde n'existe que pour soi. Et donc on va essayer de détruire, on va exterminer des millions de personnes. Tous ceux qui s'opposent à nos projets parce qu'on veut être les maîtres du monde. Voilà. On a tué une cinquantaine, soixantaine de millions de personnes. De millions de personnes. Il y a eu 27 millions d'Allemands, 20 millions de Russes, 6 millions de Juifs, etc., etc. Donc des millions qui sont morts parce qu'il y a monsieur Hitler qui voulait absolument être le maître du monde. Vous avez compris? C'est ça les paramètres, c'est ça les symptômes d'Amalek. Ok? Ensuite c'est marqué Vaïzanev Vecha. Attention.
qu'est-ce que Veizanev Vecha? En fait, qu'est-ce que Rachid expliquait que Chazvé Shalom, hein, mais c'est comme ça, je vous le dis, mais il faut le savoir. Il coupait les Brit Milot des d'Israël pendant la guerre. D'accord? Il les jetait en l'air. Il dit c'est ça l'alliance que tu as contractée avec Hachem. Il l'a coupé, il les jetait en l'air. On s'attaque à la Kedusha. Ça, c'est un autre paramètre. On veut s'attaquer à l'alliance. On veut s'attaquer à ce qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on va recevoir la Torah, on nous fait la guerre. Oui, parce qu'on est sorti d'Égypte dans l'intérêt de recevoir la Torah, évidemment. Donc là, tout à coup, on se met en barrière, on se met en écran devant les d'Israël pour nous empêcher d'accéder à la Torah. C'est Amalek. Et à part ça, toute la Kedusha qui représente le clan Israël, parce que la Brit Mila, c'est l'alliance avec Abraham, Yitzchak et Yaakov, cette alliance-là, on veut la briser. D'accord? Donc tout ce qui ressort de Kedusha, on veut éliminer. Donc on va voir encore un autre symptôme qui est le révélateur d'Amalek, c'est que Amalek, il veut nous détruire. C'est certain, exterminer, mais il veut surtout enlever l'idéologie qui représente le clan Israël avec Akadosh Baruch Hu. Comme si on avait été choisi, et ça les rend fous. D'accord? Ça nous rend fou, ça les rend fous de pouvoir savoir qu'on a été choisi par Hachem, et cette alliance qui nous lie avec Hachem, qui est la Brit Mila qu'Hachem a demandé de faire à Abraham, on veut cette Kedusha, cette spécificité-là, qui nous lie à Hachem, on veut la détruire, et c'est ça la moquerie de ce que faisaient les Amalekim, Veizanev Becha. Voilà. C'est quoi Kol HaNecheshanim? Tous les faibles. Rachid dit Chasrei Koach. Ils étaient manquants de force. À cause de quoi? Mechamat Ratatam, à cause de leur faute. Ils étaient fatigués, mais la fatigue, en fait, dont il s'agit, c'est ce qui nous fait fauter. On perd de l'énergie. Shaya Anan Poltan. Et on voit qu'est-ce qui se passait. Il y a quelques personnes qui étaient malheureusement fauteurs dans le clan Israël. Et c'est ça peut-être qui a engendré que Amalek nous attaque. Et qu'est-ce que faisait leur Hanan? Le Hanan, c'est la colonne de nuée. Elle les prenait, elle les aspirait, elle les jetait dehors. En dehors du camp. Et donc les Amalekim, ils venaient, ils leur faisaient tout ce que je vous ai dit. Ve'ata Ayev ve'yagir. Et toi, tu étais assoiffé. Ayef, c'est Betsama, affamé, assoiffé, pardon. Et il y a marqué Betsama, et ensuite c'est marqué, etc. Vayagar, c'est marqué, bah derrière tu es fatigué. Tu étais assoiffé, fatigué. Velo Yerelekim, Rachid dit que c'était Amalek. Donc celui qui ne craignait pas Dieu, qui a osé faire ça, c'est parce que son problème essentiel, c'est qu'il ne craint pas Dieu. Il n'a pas la conscience que Dieu existe. Il ne le craint pas. Donc il est inconscient. Mais pourquoi il est inconscient? Pourquoi les autres, ils étaient conscients, lui, il n'est pas? Pourquoi tous les peuples du monde entier, ils ont eu peur et lui n'est pas? En fait, il faut savoir comme ça, un principe de base. Quand on est fauteur, oui, ne croyez pas que c'est neutre. On dit, voilà, quelqu'un, il a fait une avéra, bon, mais bizarrement, quelqu'un qui fait une avéra, il a envie d'en faire d'autres. D'accord? Et on explique, bah oui, c'est clair, parce que dans l'avéra, il y a un désir. Bien sûr, parce qu'il n'a pas été attiré par n'importe quoi. Donc, il avait envie de faire cette faute, il l'a faite. Maintenant, étant pénétré du désir, bah, même s'il va regretter de l'avoir fait, il dit oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bête. Après coup, on regrette. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, au fur et à mesure, le regret va s'émousser et la personne, elle a ce désir en elle, puisqu'il est à l'intérieur de soi. Bah, le désir va revenir, il va languir ce désir, il va refaire la faute. Mais comment c'est qu'il perd cette conscience? En vérité, la perte de conscience, le manque d'Irat Shamaïm, il vient du fait du produit de la faute. Comme c'est que la punition de la faute, c'est pas ce qui va m'arriver. C'est déjà d'être insensible à la faute. Vous avez compris? La punition de la faute, c'est de l'insensibilité que j'ai d'avoir fauté. Je n'arrive pas à mesurer combien c'est grave ce que j'ai fait. Et je n'arrive pas à le mesurer, c'est pour ça que je recommence. Mais qu'est-ce qui rend insensible? Qu'est-ce qui a manifestement enlevé cette sensibilité? Ben, c'est la faute elle-même. Que le désir faisant, eh ben, je deviens insensible. Vous voyez ça. Et bien cette insensibilité-là, cette indifférence à la faute, on va dire, vient psychologiquement du désir de la faute. Et donc ça veut dire qu'elle fait partie d'un principe de faute. Oui, c'est ça qui est marqué ici, qu'il n'était pas Yireh Elohim. C'est-à-dire que le symbole du mal dans le monde est représenté par cet être et ce peuple qui s'appelle Amalek, aujourd'hui qui est complètement mélangé, parce que Sancheriv, il a mélangé tous les peuples, ouais, à l'époque de Chizkiyahu Amelech. Et donc, on ne sait plus qui est Amalek. C'est pour ça que la guerre contre Amalek ne peut plus se faire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un peuple qui définit le peuple d'Amalek. Amalek, c'est mélangé partout. On peut le retrouver en Iran, on peut le trouver en Allemagne, on peut le trouver partout. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est mélangé. Donc, ça peut être représenté par des peuples, en fait, par des personnes, des individus, mais qui sont mélangés en Europe, en Occident, en Orient. Voilà, ils sont mélangés. Et on retrouve, voilà, par nous, on sait bien qu'il y a des symptômes. C'est pour ça que je vous parle des symptômes d'Amalek, pour que vous puissiez déterminer a priori ce qui est Amalek. Voilà, il y a des symptômes, c'est ce que je vous ai cité dans le cours, pour que vous sachiez que si vous voyez des choses qui se déterminent comme ça, ben c'est forcément Amalek. Ça va?
Maintenant, nous, on ne peut pas faire la guerre contre ça, d'accord, parce que on ne peut pas déterminer un peuple en soi, mais sachez que ces gens-là, ils font partie de ce peuple d'Amalek, qui a été engendré par Amalek. D'accord. Et donc ensuite, on dit, Timchet Zeramed, il faut effacer ce souvenir. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Béchalar, c'est marqué une chose effroyable, c'est marqué que tant qu'Amalek sera sur terre, le trône céleste ne sera jamais entier. Kika al-Keska, que Akadosh Baruch Hu, Yudke, il n'est pas marqué Vavke dans le verset. Donc Hachem, il n'est pas entier, Shalom, mais ça veut dire qu'il ne pourra pas s'exprimer complètement Akadosh Baruch Hu sur la terre tant qu'Amalek il est présent. C'est-à-dire que tant qu'on a cette conception d'Amalek sur terre, et qu'on n'est pas capable d'éliminer tout ce qu'il fait écran entre lui et nous, entre Hachem et nous, parce que si on est capable d'accepter, si on est agressé par si Amalek qui existe, ben c'est que quelque part la conception d'Amalek, elle existe, on l'accepte, on la vit. Alors Hachem, il ne sera jamais entier dans cette demeure. D'accord. Et donc le Kisakavot, qui est le trône céleste, qui est la base de ce que Hachem il a utilisé pour créer le monde, aussi ça ne pourra pas tenir. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à conceptualiser ça pour l'effacer de la terre. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ça, c'était une intro pour vous expliquer la paracha. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle est l'origine d'Amalek? Voilà. Qu'est-ce qui a engendré Amalek? Qui a engendré Amalek? Alors, il y a une Gemara dans Sanhedrin d'Afsaditet. Dans le traité de Sanhedrin, c'est marqué là-bas qu'il y a une femme qui était une princesse, elle s'appelait Timna. C'est marqué Achot Lotan, Timna. La sœur de Lotan, c'était Timna. Cette femme, en vérité, dit la Gemara, elle a voulu se convertir au judaïsme. Donc elle était sincère, elle voulait se convertir au judaïsme. Et donc elle est partie voir Abraham, elle est partie voir Yitzhak, elle est partie voir Yaakov. Donc elle a vécu longtemps a priori, et sa femme voulait absolument se rapprocher du peuple juif. Et là-bas c'est marqué qu'ils l'ont refusé. Mais non, on sait pertinemment qu'Abraham et sa femme, Sarah, Asun Nefashot Becharan, ils ont fait beaucoup de gens de Balei Teshuvah, c'est-à-dire des gens qui se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'était leur mission. Ouais, ils ont essayé, avec tous les moyens qu'ils avaient, de pouvoir rapprocher les gens ou leur faire savoir qu'on devait arrêter d'être idolâtre, mais qu'il fallait se rapprocher d'un Dieu unique. C'était le travail d'Abraham et Sarah. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'était leur volonté, et là, on voit qu'ils l'ont refusé. Alors, explique le Raphaïm Shmulevitz que s'ils l'ont refusé, évidemment, c'est qu'ils ont vu en elle quelque chose qui n'était pas adéquat au peuple juif. Il y a des gens qu'on ne peut pas accepter dans le peuple juif, comme Ammon ou Moav, etc., des gens qui sont cruels, des gens qui ont des mauvaises midotes et qui sont insupportables et qui ne rentrent pas dans la catégorie de ce que Hachem espère dans le clan d'Israël, dans le peuple juif. Alors ils ont été... Donc si eux, ils n'ont pas trouvé ces valeurs en elle, c'est pour cette raison qu'ils l'ont refusé. Mais la Gemara a expliqué que qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Donc elle a vu qu'elle ne pouvait pas rentrer par la grande porte, c'est-à-dire se convertir au judaïsme. Alors elle a été épousée le fils de Esav, qui était le frère de Yaakov Avinu. Et le fils de Esav, c'était Eliphaz. Et là-bas, donc, elle explique, la Gemara, qu'elle a épousé Eliphaz, et après qu'elle a épousé cet homme, alors est né Amalek de cet homme et de cette femme. Si vous voulez chercher l'origine de Amalek, eh bien, vous le savez dorénavant, c'est Timna qui a été épousée, Eliphaz, et c'est ce couple-là qui a engendré le peuple d'Amalek. Maintenant, la Gemara dit pourquoi ce couple a engendré le peuple d'Amalek. Pourquoi un peuple qui veut nous détruire, nous exterminer? Parce que la Gemara dit que cette femme, bon, peut-être qu'elle n'avait pas on va dire les éléments suffisants pour accepter sa conversion, c'est vrai, elle n'avait pas les midotes, peut-être les qualités humaines, je ne sais pas. Mais il en reste que l'oba et les rachaka, dit la Gemara. Il ne fallait pas la repousser. Ça veut dire que dans le fond, les Havot avaient raison, mais la forme, il ne fallait pas la repousser. Ça veut dire que la frustration qu'on a créée chez elle, en fait, on va dire que elle avait très envie, elle avait chaudement envie de se rapprocher du judaïsme. Et en la refusant, on l'a quelque part refroidi. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je veux vous dire? Elle voulait absolument rentrer dans le peuple juif. Cette femme, on l'a refroidi. En lui disant non, tu ne peux pas rentrer. Elle a dit, ah bon, je ne peux pas rentrer, alors je vais épouser Eliphaz. Elle a été refroidie d'un désir bouillant de se convertir au judaïsme. Et on voit qu'à chaque fois dans l'histoire où on a créé des frustrations dans les nations, là, le Raphaïm Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il a ramené une Gemara dans Sota, Daf Mem Zayin, qui fait partie des Chesronot Hashas. Ça veut dire qu'il y a eu des censures dans le Talmud. Vous savez que les gens, parce que les imprimeurs étaient des curés,
Et il est arrivé quelquefois, malheureusement, que lorsqu'on parlait de Jésus, ouais, il y a eu des censures dans le chasse. Et là-bas, la Gemara raconte que la Gemara dans le Daf Mem Zed Amud Bet, elle dit là-bas hein, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Shua ben Prachia, qu'on retrouve dans les Pirkei Avot. Ce Rav, en fait, il avait un élève, Talmid Echad, donc c'était Rabbi Shua ben Prachia, c'était le Nasi, c'est-à-dire c'était le plus grand Rav, le plus grand rabbin, on va dire, de l'époque. Et ce Rav, qui était le Nasi, qui était le plus grand Rav de l'époque, il avait un élève. Et cet élève, un jour, il accompagnait son Rav, son maître, et comment il s'appelle Rabbi Shua ben Prachia, il a reçu un courrier de Rabbi Shimon ben Shetar, en lui disant qu'il pouvait retourner à Jérusalem, malgré que Jérusalem était occupée par les Romains. Il a dit, voilà, on est en sécurité, tu peux revenir. Et lui se trouvait à Alexandrie, en Égypte. Et lorsqu'il a su ça, il est reparti en direction de Jérusalem. Dit la Gemara hein, qu'il est repassé par une auberge. Bon, et ils ont été très bien reçus par une aubergiste féminine, une femme de la gente féminine, qui l'a très très bien reçu. Et Rabbi Yoshua ben Prachia, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette aubergiste, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Et Rachid dit, comme elle nous reçoit bien. Et son élève, qu'on suppose être Jésus, il a dit, mais comme ça elle est belle. Mais elle a les yeux ronds, elle est bouclée, elle n'est pas belle. Il dit, et son Rav, il a dit, mais comment ça, mais tu vois, c'est une femme mariée, tu la regardes comme ça, mais ça va pas. D'accord, mais comment tu peux la regarder comme ça? Il est tellement offusqué par son élève, à qui il apprend la Torah, il dit la Gemara qu'il a sonné 400 chauffarot. Il a sonné 400 fois le chauffard pour le mettre en idouille en quarantaine. Il dit, je veux plus te voir. Ok. La Gemara dit que son élève, il venait le voir. Son Rav dit, excusez-moi Rav, j'ai fauté, je regrette. Et il dit, je ne veux pas te voir. Il l'a repoussé une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, son élève, il a tourné mal. La Gemara dit que son élève, il a fait un vodazara, il est devenu idolâtre, il a fait des masek shafim, de la sorcellerie, il a été choté, il a fauté, il a tout lâché. Il a été martyr tarabim, il a fait fauter le peuple. Et sur ce, son Rav, il est venu le voir. Et il lui dit, Chazor Becha, fais tes chouvas. Et il dit, mais Lamad Tanou, Rabbeinu, tu nous as appris notre maître, que c'est quelqu'un qui est choté, qui a fauté, et qui est martyr tarabim, qui a fait fauter le public, le peuple. En maspikim beyado la tshuva. On lui donne pas les moyens de faire tes chouvas. Il n'aura jamais les moyens de revenir à la Torah, à Hachem. Et de là, l'Agmara dit, on apprend en principe que l'Agmara dégage que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme, la femme et l'enfant, il faut jamais les repousser des deux mains. Tu es doché, tu repousses de la main gauche, la main faible. Quand tu dis un reproche à quelqu'un, alors fais-le avec la main faible. Mais par contre, rapproche-le avec la main droite. Avec la main forte, la main droite. C'est-à-dire qu'on doit avoir un langage positif quand on sait qu'on peut frustrer les autres. À la suite de cette frustration, on sait ce qui s'est passé pour le peuple juif. Combien de massacres il y a eu des chrétiens? Combien? À cause de ça. De là, elle tire un enseignement. Il ne faut jamais, 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 jamais repousser des deux mains. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose à dire, fais attention de respecter les autres. Et surtout, ne jette pas les gens. D'accord? Sous prétexte que ça te dégoûte, prétexte que c'est insupportable, que c'est contre Dieu, c'est contre Hachem, c'est contre ce que tu veux. C'est possible, mais essaie de comprendre le Yetzer Hara des autres. Alors, quand tu dis quelque chose, respecte les gens pour ce qu'ils sont. Et quand tu dis quelque chose, alors repousse-le de la main gauche, mais pas de la main droite. Ou dis de main, c'est pire. Il ne faut jamais jeter les gens complètement et les envoyer dehors sous prétexte qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Non. Parce que tout est corrigible et tout est arrangeable. Seulement, les gens, il faut qu'ils acceptent de le faire. D'accord. Et ce Rav-là, c'est ce qu'on lui reproche. Et on réalise les conséquences. Donc, de la même manière qu'Abraham, Israël et Jacob, ils ont repoussé cette femme alors que c'était, oui, nécessaire, mais pas de cette manière. Que de la même manière que Rabbi Shimon ben Prachia, il a repoussé ce Jésus alors qu'il avait raison, mais c'est pas de cette manière. Vous avez compris la frustration qu'on crée? Et ça nous revient en boomerang. C'est-à-dire qu'on crée des gens qui vont, entre guillemets, venir vouloir nous exterminer parce qu'on ne les a pas fait vivre, parce qu'on ne les a pas reconnus, parce qu'on ne les a pas respectés. Alors ça nous revient en boomerang sur nous. Ouais, Chas v'shalom. Quand nous-mêmes, on est en faute. D'accord? D'accord. Maintenant, le Rav, il explique là-bas, le Rav Frischwolf, il explique comme ça. Pourquoi ce couple? Vous avez le Amalek, il est né de deux personnes, d'un couple, d'un homme et d'une femme. Une qui s'appelait
Timna, qui a été refusé par Avram Yaakov, et donc frustré par ce refus, et un autre, Eliphaz. Donc c'était Eliphaz. Eliphaz, il explique le Rav là-bas, que Eliphaz c'est le fils d'Esav. Mais bon, on sait que quand Yaakov Avinu, il a dû quitter ses parents, il est parti à l'Eshiva pendant 14 ans, et à la suite de ces 14 ans d'études intenses de la Torah, il est parti chez son oncle. Ouais, il est parti à Haran, en Turquie, récupérer, aller retrouver son oncle pour se protéger de Esav, qui le cherchait partout, et aussi de pouvoir épouser sa future femme qui se trouvait chez son oncle. C'est ce que lui avait dit son père, ta future femme se trouve chez le frère de ta mère, qui est Lavan. Et donc il part là-bas pour se marier. Et en chemin, malheureusement, il rencontre Eliphaz, qui est le fils d'Esav. Et là, Eliphaz lui dit, voilà, écoute, j'ai une mitzvah. Voilà, mon père Esav m'a ordonné de te tuer. Il lui dit, voilà, si tu rencontres ton oncle, tu le tues. D'un côté, mon père m'a demandé de te tuer. Bon, j'ai une mitzvah de respecter, d'honorer mes parents. D'un autre côté, je sais que la Torah m'a dit qu'on n'a pas le droit de tuer les gens. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'Eliphaz, il a étudié la Torah chez Yitzhak Avinu. Ouais, comme Esav, il a étudié la Torah chez Yitzhak Avinu. Ils ont étudié la Torah. Et donc il dit, mais d'un côté, j'ai un dilemme, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, mon père, il me demande de te tuer, donc j'ai une mitzvah de respecter mes parents. Et d'un autre côté, je sais bien que la Shem, il demande qu'on ne tue pas les gens. Alors je ne sais pas quoi faire. Voilà. Ça, c'est Eliphaz. Qu'est-ce que lui répond Rabbi Yaakov Bersera? Non. Qu'est-ce que lui répond Yaakov Avinu? Il lui dit, écoute, c'est simple, il y a une gemara dans les Darim qui dit que Ani Hashiv Kemet, un pauvre, il est considéré comme un mort. Voilà. Un peu comme un mort. Alors, écoute, tu vas me dépouiller. Donc, il va se retrouver tout nu, Yaakov Avinu, il n'aura plus rien. On va le dépouiller carrément. Et au moins, tu m'auras, entre guillemets, tué sans m'avoir tué. Ça te va ou pas? Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, il lui a tout pris. Voilà. D'accord? Vous avez compris le personnage ou pas? Son père, il dit tue quelqu'un, il dit, papa, mon père, il m'a dit, je tue. Voilà, il n'y a pas de problème. Après, je dis, bon, mais je ne sais pas quoi faire, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir, quelqu'un qui ne sait pas décider, quelqu'un qui ne sait pas faire des nuances. Si ton père, il t'a demandé de tuer les gens, et Hachem, il t'a dit de ne pas tuer les gens, tu mets en balance à Kadosh Baruch Hu, sur la balance, il te dit ne le fais pas. Et ton père, il dit fais-le, toi, tu le fais, toi. Toi, tu doutes. Comment tu peux douter? D'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, il y a un déséquilibre. Il ne sait pas mettre en ordre, il ne sait pas organiser, il ne sait pas. Il est à la fois conscient de ce qu'on lui demande de faire, mais inconscient des conséquences. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quoi ce couple? C'est une femme qui a été frustrée à mort d'être désireuse, profondément désireuse de se convertir au judaïsme, et on la refroidit complètement, et elle se marie avec quelqu'un qui est inconscient. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de mettre de l'ordre dans ses idées, de savoir que tu as Hachem qui te dit non, et ton père il te dit oui, toi tu dis oui, tu dis je sais pas. Comment tu peux dire ça? Il est en décalage. Il n'est pas conscient des conséquences. Parce qu'en acceptant ce que ton père va te dire, tu vas aller contre Dieu. Hein. Ça va, tu te rends compte ou pas? Et bien, il ne se rend pas compte. Il dit, ouais, je sais pas. Donc il est à la fois conscient et inconscient. Ce couple-là, il va engendrer Amalek. De quelqu'un qui va être inconscient de la gravité de ses actes, de la conséquence de ce qu'il est en train d'engendrer, pour lui-même, et d'un autre côté, il a très envie de refroidir le peuple juif aux yeux des nations. Un peu par frustration que sa mère, elle a été frustrée par le peuple juif. Est-ce que c'est clair? C'est ça, Amalek. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Eliphaz, il est né de qui? Il est né d'un père qui s'appelait Esav. Maintenant, quand vous regardez dans la paracha de Toldot, et vous vous rendez compte que Yaakov Avinu, il devait absolument recevoir la bracha de son père. C'est ce que sa mère lui dit. Écoute, ton père, il va mourir. Il faut que tu reçoives la bracha que Hachem il a donnée à Abraham et qu'Hachem a donnée à ton père Yitzhak, mais il faut absolument que tu récupères la bracha d'Hachem. La bracha, la bénédiction que Dieu il a bénie pour l'éternité et pour toutes les familles de la terre, pour bénir toutes les familles de la terre. Voilà, tu vas être le vecteur de toute la bénédiction des familles de la terre. Voilà. Alors il faut absolument que tu la reçoives. Il dit, oh, mais comment je vais faire? Je ne suis pas Esav. Il dit à sa mère, écoute, t'inquiète pas, on va te déguiser. Voilà. Et qu'est-ce que fait sa mère? Elle lui prépare le fameux plat que lui avait réclamé son mari, à Esav. Il est parti à la chasse, il a perdu sa place. Bon, qui va à la chasse, perd sa place. Il a perdu sa place. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Esav, il s'en va à la chasse, et lui, il rentre dans la tente de son père, vêtu des vêtements de Esav, avec des peaux de chevreuil dans les mains. Son père étant aveugle, il dit, bah dis-moi, t'as fait vite, hein,
pour amener ces fameux plats cuits que j'aime. Il dit, mais c'est Hachem qui m'a fait aller vite. Mais Hachem qui m'a permis d'aller vite, c'est pas un langage qui revient, qui s'entend chez Esav. Ça, c'est pas... Bon, il hésite, Yaakov, il sait pas. Israël, pardon, il sait pas. Il dit, c'est marrant parce que j'entends la voix de Yaakov et je vois les mains, c'est les mains d'Esav. Ben, bon. Finalement, il bénit son enfant en pensant que c'était Esav. Donc, Yaakov sort de la tente et son frère arrive. Et là, il dit, mais voilà, papa, je t'ai préparé ton plat que tu m'as demandé. Tu commences, tu es qui, toi? Il dit, ben, je suis Esav, ton aîné. Je dis, pardon? Mais j'ai pas compris. Et là, il a eu très peur. Israël, il a eu très peur. Il dit, mais à qui j'ai donné la bracha, là, si c'est pas toi? Et là, il a compris, quand son fils lui a dit, ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Esav dit à son père, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Yaakvinisé par Amaïm. Il m'a trompé 2 fois. Yaakov, ça veut dire tromper. Il m'a trompé, il m'a pris ma Bechora, mon droit d'aînesse, et maintenant il vient me prendre ma bracha. Et là, c'est marqué dans le texte. Vaïzak, il a crié. Zaaka, un cri. Gedola, grand, Umara et amer, Adbeod, extrême. C'est quoi le cri? Ben, quand quelqu'un crie, c'est qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent. Ben, quand une femme, elle voit une souris dans sa cuisine, elle crie. Bon, vous arrivez, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre? Elle dit, non, j'ai vu une souris, je vais envoyer une souris. Ou j'ai vu une araignée. J'ai vu une araignée qui est montée sur la table, j'ai eu très peur, j'ai crié. Je dis, mais j'ai pas compris, mais c'est qu'une araignée, ça va, il faut te calmer. Bon, en fait, elle ne voit pas l'araignée comme nous. Hein. Nous, on la voit, elle mesure 2,5 cm, elle voit un monstre, en fait, qui arrive et rentre dans la cuisine. Voilà. Maintenant, on a une autre façon de voir. Ce qui se passe, c'est qu'une femme, elle va crier. Pourquoi elle crie? J'ai vu une souris, ou elle crie. En fait, quand on crie, c'est qu'on ne peut pas exprimer verbalement ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on crie, en fait. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer ce que je vois. Alors, je vais crier. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est répugnant pour une femme. De voir une araignée, c'est répugnant, mais elle ne peut pas le dire. C'est tellement puissant qu'elle va crier. Et là, il y a marqué dans Esav qu'il a crié. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il a ressenti. C'était très profondément injuste. Vous comprenez? Mais combien injuste? Combien? Ad meod, jusqu'à l'extrême. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi jusqu'à aujourd'hui? Ça veut dire que les enfants de Esav, ils vont ressentir et ressentir et ressentir ad meod jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit halakha, c'est une halakha. Il y a une halakha de Betet Filin, il y a une halakha, une loi qui est de garder le Shabbat, il y a une loi, il y a une halakha, une loi laquelle que Esav sonnait et Yaakov, que Esav haït Yaakov Avinu. C'est une halakha. C'est-à-dire que tu ne pourras plus changer, c'est terminé comme ça. Et dans le verset, c'est marqué qu'après qu'il ait su que son frère lui avait spolié sa bracha et sa bénédiction, il a dit, mais je n'ai pas compris, papa, mais tu n'as qu'une seule bracha, tu n'en as pas d'autre. Alors il lui a fait une bénédiction, mais il lui a dit la chose suivante. À la fin de la bénédiction, il a dit, donc c'est-à-dire que il y avait une bracha prévue pour Esav, une bracha pour Yaakov. Finalement, Yaakov, il a pris la bracha de son frère. Mais il va récupérer à la fin de cette paracha de Toldot sa propre bracha personnelle. C'est-à-dire qu'Yaakov, Israël, il avait pensé donner une bracha à son fils Esav et une bénédiction pour son fils Yaakov. Seulement comme Yaakov, il a pris les deux, alors il a inventé une nouvelle bracha. C'est quoi cette bracha? Une nouvelle bénédiction. Laquelle? Il a dit comme ça, écoutez bien ce qu'il a dit. Al-Kha becha tichye. Dorénavant, tu vivras par le sabre. Mais tu serviras ton frère. Ça veut dire que tu seras au service de ton frère Yaakov. Ve'aya. Et voilà que. Ka'asher tarid. Ce que je vous dis, c'est dans la paracha de Toldot. Vous voyez, on est dans le Perek Kavzaïn. Vous voyez, Pasuk même. D'accord, 40e verset. C'est marqué Ka'asher tarid. Quand tu seras en souffrance, ou par un ta'ulo mais al ktavecha, là tu pourras retirer le joug qui est sur toi, qui est sur ton cou. De quoi il s'agit? Rashi explique. Ka'asher tarid, lashon tsar, c'est un langage de souffrance. Kemo arid besichi. Klomar, alors il explique. Ça veut dire quoi quand tu seras en souffrance? Klomar, ça veut dire Kishe avru Israël la Torah. Quand les Israël transgresseront la Torah, là tu auras un prétexte. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que moi, on me refuse la baracha, la bénédiction, parce que je suis soi-disant mécréant. D'accord, ok, j'accepte. Mais ce que je comprends pas, hein, c'est que eux, ils sont soi-disant des gens sadikim, des justes. Ouais. Alors, tu dis, bon, soi-disant, ouais. En vérité, mon frère, il m'a trompé, c'est un tricheur, c'est ça qu'ils pensent et savent. Alors il dit, bah, si tu le penses vraiment, alors quand ils feront des fautes, alors tu auras la permission de retirer ce joug de toi, et tu auras un prétexte de dire, bah tiens, eux aussi faute, alors je vais les taper, je vais leur taper dessus. D'accord. Donc l'ista'er à la brachot chez Natal. Et là, tu peux être en souffrance des brachot, les bénédictions qu'il t'a prises. Parce qu'il ne les mérite pas, puisqu'il est rachat. Alors tu pourras les taper dessus avec ton épée. Vous avez compris ce qui est marqué là? Il y a marqué là hein, que la fonction des saves, nouvelle fonction des saves, c'est être le persécuteur du peuple juif lorsqu'il nous verra hein, transgresser la Torah. Ça veut dire qu'en vérité, on mérite la bracha. Mais si tu verras qu'il ne la mérite pas, alors tu pourras prendre ton sabre et prétexter que c'est pas normal que tu lui as donné, sous prétexte que moi je suis un rachat, mais lui aussi c'est un rachat. Alors je suis désolé, tu n'auras pas dû lui donner. Alors tu as le droit de lui taper dessus. Voilà ce que lui a dit son père Yitzhak. Dorénavant, tu as cette bénédiction de lui taper dessus. Quand il transgresse la Torah. Mais en vérité, c'est plus subtil. C'est que tu auras le droit de lui taper dessus à la proportionnelle de ce qu'il est comme toi. Tu dis c'est rachat, eh ben lui aussi c'est un rachat, alors tu auras taper dessus. C'est-à-dire que si tu vois qu'il te ressemble, tu peux taper dessus. Très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a deux facultés à comprendre ce que c'est Amalek. Lui, il est sûr qu'il a raison de nous taper dedans. Il est sûr et certain. En vérité, au fond, ce que dit Rachi, évidemment que c'est inconscient. Parce que quand Hitler il veut exterminer le peuple juif, il dit pas vous êtes des Réchaïm. Quand dans toutes les générations on a voulu nous exterminer, ils n'ont pas dit oh, vous êtes des rachats, on va vous taper dessus, on va vous. Non, c'est pas vrai. Ce que nous dit la Torah ici, c'est qu'inconsciemment, ce qu'Hachem il utilise inconsciemment pour reprendre un rachat comme Esav, ou un Amalek comme je sais pas qui va vouloir nous détruire, en fait c'est pas par hasard que Amalek descend aussi de Esav, pardon, de Esav. Pourquoi? Parce qu'il a dit Esav. Il a crié un cri tellement énormissime que ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps, ils seront touchés par ce cri. Lequel cri? Le cri de l'injustice, le cri d'avoir été trompé, le cri de quelque chose qu'on nous a volé. On nous a extorqué la Torah, on nous a extorqué la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? En fait, on nous voit comme des menteurs. Quand on reçoit la Torah, en fait, on est des menteurs. Parce que quand Hachem propose la Torah, il y a marqué dans le Yakut Shimoni, c'est un midrash, il dit là-bas, Hachem il a proposé la Torah à Esav. Il a dit, mais il y a marqué quoi dans la Torah? Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il dit, bah, honnêtement, il y a marqué, il faut pas tuer. Ah, il faut pas tuer. Et voilà voilà Yitzhak qui m'a béni, il m'a dit, tu vivras par le sabre. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis un tueur. Ok. Ensuite, il va voir Ishmaël, il lui dit, mais vous voulez la Torah? Il dit, il y a marqué quoi dans la Torah? Il dit, bah, il y a marqué l'otignov, il ne faut pas voler. Ah, moi, il ne faut pas voler? D'accord. Mais on a reçu la bénédiction de mon grand-père qui s'appelle Abraham, il a dit, Yado Bakol. On aura la main dans tout. C'est-à-dire, on met la main dans tout. On est de nature. Il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Hein. Sachez, il y a aussi des gens qui volent, malheureusement. Et donc, il dit, on est des voleurs. Voilà, on est de nature, on est comme ça. On ne peut rien y faire. Donc, honnêtement, la Torah, c'est pas pour nous, hein, vous comprenez? Bon. Et après, il dit, écoutez, donnez-la à qui veut. Et les Israël ont accepté la Torah. Bon. Peut-être que l'idée, c'est de dire, mais ils ont accepté la Torah, mais ce sont des menteurs. On ne peut pas ne pas voler, on ne peut pas ne pas tuer, c'est impossible. Comment tu peux garantir que tu voleras jamais, tu tueras pas? Vous êtes des menteurs. Ça va? Donc en fait, on nous voit comme des menteurs. Comme Yaakov, Yaakvilizé par Maïm. En fait, on est vu par les nations comme étant des tricheurs, comme étant des menteurs. Ce que eux ne savent pas, c'est qu'on descend d'Avraham, Israël, Yaakov, et il y a eu un travail psychologique très profond qui a été derrière tout ça. Ce qu'eux n'ont pas vécu, ils n'ont pas vécu la sortie d'Égypte, ils n'ont pas vécu le Shirbut de Mitzrayim, ils n'ont pas vécu tout ça. Donc quand on est esclave, on est capable de se soumettre à ce point, alors on peut comprendre que derrière, il y a un protocole qui a été organisé par Akadosh Baruch Hu pour nous permettre d'arriver à être Eved Hashem, les serviteurs du bon Dieu. Quand on a été serviteur à ce point de l'Égypte, on a été soumis à ce point, on peut comprendre qu'il y a une forme de soumission qui a duré pendant 210 ans d'esclavage. On peut comprendre que dans ce cadre-là, on a accepté d'être se soumettre. Donc quand tu te soumets, tu as la liberté de pouvoir accepter ce qui t'arrive. Ou de moins d'avoir la liberté d'y réfléchir. Parce que tu te soumets. Voilà. Tu acceptes ce qui t'arrive et tu réfléchis. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas. Donc on a la capacité de se remettre en question. On a eu la capacité, grâce à Avraham Avinu, de faire les Shem Shamaïm. Parce que quand on demande à quelqu'un de prendre son enfant et de le tuer en holocauste et qu'il accepte, wow, ça veut dire qu'il a tout à perdre, Avraham Avinu.
Il dit, ouais, malgré tout, j'accepte que Hachem me dit. Dans ce cadre-là, vous comprenez qu'on descend de gens comme ça, on peut comprendre qu'on peut accepter la Torah malgré tout. Malgré les difficultés du Yetzirah, malgré les difficultés de ne pas voler, de ne pas tuer. Par contre, si tu vois que les Israël ne l'acceptent pas complètement, alors tu peux leur taper dessus. Tu peux prendre ton sabre et y taper. En fait, c'est ça, Amalek. En fait, Amalek, il descend de Esav. Il descend d'Eliphaz. Mais la source, en fait, peut-être la source de son problème, c'est à Esav. En fait, les nations occidentales qui n'ont pas accepté l'idée qu'on ne puisse nous prendre de cette manière la Breracha. Et c'est encore une fois dans la forme. Vous avez compris, on est à chaque fois rattrapé par la forme. Jacob, il avait raison à 100%. Hein. Mais la forme, comment ça a été formulé, c'est un problème. Comment ça se fait qu'il était obligé d'accepter la bracha d'Hachem d'une manière aussi frauduleuse? Ça pose problème. Le regard extérieur qu'on a sur cette relation avec Esav, elle dérange. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on nous dit que les Juifs sont des voleurs, sont des tricheurs. D'où ça vient? Parce qu'on est des enfants de Yaakov Avinu. Et donc les gens, ils se réfèrent à la Torah pour dire qu'on est des tricheurs. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Ben, il a triché personne. Parce que quand il a pris en fait le droit d'aînesse à son frère, qui avait refusé ce droit d'aînesse, et qu'il a forcément pris la bracha, puisqu'il a pris le rôle d'Esav, c'est pour ça que son père, quand il est trompé par son enfant, il est trompé par celui qui a accepté d'être le Esav. Celui qu'Hachem, il a voulu donner à Esav. Ce que Yitzhak, il a voulu donner à Esav. Mais en fait, comme Esav, il a renié son droit d'aînesse, il a renié forcément la bracha qui va avec. Donc c'est logique que quand quand Yaakov, il a pris le rôle de son frère, que lui, il a refusé, qu'il prenne la bracha qui lui convient, qui lui revient. C'est normal, c'est logique. Seulement, il faut être intelligent pour le voir à travers les textes. Il faut être intelligent pour le voir lorsque ça ne se voit pas. De l'extérieur, ça paraît un tricheur, mais de l'intérieur, ça paraît légitime qu'il la reçoive. Est-ce que tu sais voir de l'intérieur ou tu vois de l'extérieur? Quand tu vois de l'extérieur, oui, c'est comme ça, tu vas te tromper. Et quand tu vois de l'intérieur, tout à coup, les choses, elles changent. Elles ont une autre connotation. Et il y a une autre façon de voir qui nous permet de voir juste. D'accord? Mais il faut avoir l'humilité de le voir. Et c'est la pudeur. Il faut être pudique. Et quand tu vois ça, tu dis, mais comment il a pu faire ça à Yaakov? C'est pas logique. Quelqu'un qui est aussi honnête que Yaakov Avinu, qui a étudié la Torah pendant 14 ans, il va faire un coup pareil. Je dis, c'est pas normal. Donc tu as une question. Tu dis, on va pas l'expliquer de façon grossière. Alors on va rentrer dans la subtilité. Vous avez compris? Ça, c'est la façon de réfléchir les choses. Et pas de voir de l'extérieur et de dire, mais vous êtes tous des voleurs, il y a ton père, il y a de qui tu sors. Ok. Donc ça, Amalek, c'est ça. C'est-à-dire que, et quelque part, c'est bizarre qu'on nous demande de faire la guerre contre ça. Mais on n'est pas habitué à tuer les gens, nous. C'est pas du ressort des Juifs d'aller tuer les gens. Même quand on se fait tirer dessus, on essaie de faire la paix. Ouais. Et quand on ne peut pas faire la paix, malheureusement, on est obligé d'enfermer les gens pour ne pas être agressés. Mais on n'est pas là pour tuer les gens. D'accord? On essaie au contraire de faire vivre. Dans toutes les époques, ouais, on a essayé de vivre avec les gens. On n'a pas essayé de se battre contre les autres. Non. On n'est pas des gens belliqueux de nature. Et tout à coup, là, on nous dit qu'il faut absolument défaire Amalek de l'existence, de son existence. On a du mal. Même les souvenirs, même les animaux d'Amalek, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette histoire? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. L'idée c'est d'expliquer comme ça. En vérité, quand tu as une démarche dans ta vie qui ressemble à celle d'Amalek, c'est-à-dire, pour ça que j'ai appelé le titre faire les saints Amalek. Ouais, alors, faire les saints Amalek, c'est faire des références comme ça, mais en fait c'est hypocrite. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'à la fois je sais ce que je pense, mais je te le montre pas. Ouais. Alors on est des sales Amalek. Vous avez compris? Faire les sales Amalek, en fait, c'est bizarre. En vérité, ça vient de l'arabe qui veut dire salam alaykoum. On dit shalom sur vous. Voilà, je fais le shalom, je vous demande de la paix. Mais ça a été déformé bizarrement en salam alek. C'est bizarre, non? Comme si on était des salam alek. Vous avez compris? Qu'Amalek, en vérité, c'est un rachat, et qu'en vérité, on pouvait avoir cette démarche nous-mêmes, d'être aussi des hypocrites, ouais, en faisant croire qu'en fait on est de façade, on est comme ça, mais en fait au fond de nous-mêmes on pense l'inverse, vous comprenez? Donc je fais des salades, je fais des révérences pour vous montrer que je suis des amis, mais en fait derrière je vous plante un couteau dans le dos, ça va? Et donc c'est ça, et c'est un peu ça. Amalek c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une façade extérieure, une façade intérieure. Et ça, et quand on est agressé par ces gens-là, au fond on doit se dire comme ça. C'est bizarre parce que pourquoi ça nous attaque? Pourquoi on veut absolument nous battre? On veut absolument nous exterminer? Bon. Nous, on est croyants, on sait que c'est pas par hasard. Et donc, si on est croyant et on sait que c'est pas par hasard, ça veut dire qu'on a dû faire une avéra, une faute, qui nous tue, quoi. C'est ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour qu'on en veuille à nos vies à ce point? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de conceptualiser les choses. Maintenant, bizarrement, la solution, elle est dans celui qui t'agresse. Tu dis, mais j'ai un problème, parce qu'Assav, il veut m'attaquer, parce qu'Amalek, il veut me détruire. Essaie de réfléchir.
C'est qui Amalek? L'intérêt de ce cours, c'est de comprendre que finalement, on est agressé par des gens qui nous ressemblent. Parce que toi-même, quand tu voles, bah, tu n'es pas conscient de ce que tu fais, franchement. Ou alors tu as oublié que le monde Dieu existe. D'accord? Donc la Brit Mila, quoi, elle sert à rien. Tu as fait, t'es contracté une alliance avec Akadosh Baruch Hu le jour de ta naissance, 8 jours après, et cette naissance, ce contrat, zéro. Et par intérêt personnel, où tu penses qu'Hachem c'est un mauvais comptable, tu te permets de mettre la main dans le truc, le CO2, les machins, tous les scandales qu'on a pu entendre, malheureusement, que les Juifs ont perpétués, c'est des scandales, c'est des chilou d'Hachem, on a désacralisé le nom d'Hachem, quoi. Voilà. Mais c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Maintenant, s'il y a de l'exclusivité, si en vérité on va animer quelque part la haine des autres, en allumant la flamme, quelque part on est attaqué par des gens qui nous ressemblent. Bizarrement, on me demande d'exterminer quelqu'un qui est exactement comme moi. Si je dis, mais pourquoi il faut tuer Amalek? Je dis, parce que monsieur, il est inconscient, parce qu'il est complètement égoïste, parce qu'il est, comment dire, il croit que tout vient par hasard, il croit que la chance, ça va, ça vient. Et je dis, par contre, mais c'est ça que je vais détruire, mais c'est ce que je pense. Moi aussi, je pense que la chance, ça va, ça vient. Je pense que des fois, il faut être un peu égoïste. Il m'est arrivé de voler les gens, il m'est arrivé, mais je vais quand même pas tuer un type qui me ressemble. Je dis, bah, c'est ça la teshuva. Vas-y, tue-le. Je dis, ben non. Ah, d'accord. Mais en fait, ce sont des vases communicants. Comme si on a tiré des gens qui nous ressemblent. Alors, si tu veux pas qu'ils te ressemblent, ouais, si tu veux pas être qui t'agressent, alors toi change. Sois dégoûté et honte de ressembler aux gens qui t'agressent. D'accord? C'est pour ça qu'Hachem te les a envoyés. Pourquoi faire? Pour que tu te regardes dans la glace et te dis, mais pourquoi je suis agressé par des gens pareils? Bah, tu es agressé par des gens qu'au final te ressemblent. C'est bizarre quand même. Parce que ce que tu leur reproches, c'est exactement ce que tu es. Alors, c'est vrai que ça ne se fait pas, mais c'est d'une telle agressivité intérieure, parce que je ne vais quand même pas tuer quelqu'un qui me ressemble. Je devrais me tuer moi-même, en fait. Vous avez compris? Alors, on va dire, ne te tue pas. Simplement, efface ce souvenir en toi. Ouais? Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas effacer en toi ce que tu vois à l'extérieur, parce que ton égoïsme est insupportable, parce que le fait de voler les autres, tu crois que les autres, ils sont là pour que tu les voles. Et tu crois que tu vas essayer de refroidir la présence divine dans ta vie, etc. Tout ça, en vérité, c'est ce que quand on s'assimile, c'est ce qu'on fait, vous comprenez? Quand on est malhonnête, c'est ce qu'on fait. Quand on croit que la vie, elle est pas pilotée par Akadosh Baruch Hu, mais c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Tous les jours, on fait ça. Alors Hachem, il dit, mais vas-y, tue-le. Vas-y, va le tuer celui-là. Mais pourquoi je le tuerai? Ben, parce qu'il est comme ça. Je dis, mais je ne vais pas quand même tuer quelqu'un qui est comme moi. Ah, tu ne peux pas le tuer parce qu'il est comme toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, essaie de changer toi d'abord. Ouais, comme si Hachem voulait dire, mais si tu étais capable de défacer ce souvenir d'Amalek en toi, peut-être qu'il n'aurait pas d'argument Esav contre toi. Vous avez compris? Parce que si tu es un sadique, il peut rien t'arriver. Si tu voles pas, personne ne peut rentrer chez toi. C'est ce qu'il disait le Maral de Prague. Pourquoi Hachem il doit envoyer Amalek? C'est pourquoi? Parce que tu voles. Parce que tu te permets de rentrer dans la frontière des autres. Tu n'as pas mis de limite à la faculté que tu as d'exister. Ta liberté, c'est de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est pas possible. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. C'est la poche de l'autre. Ça, tu ne peux pas rentrer. Parce qu'Hachem, il a décidé qu'il y ait des limites. Laquelle, c'est ta parnassa, c'est la tienne. Et l'autre, son salaire, c'est le sien. Tu n'as pas le droit d'aller entamer dans le truc. Pourquoi? Pas parce qu'on ne t'a pas dit d'enrichir. C'est parce que tu remets en cause ce qu'Hachem il a décidé au départ. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Parce que tu penses qu'Hachem il s'est trompé. Il n'a pas assez calculé. Parce que, etc. Même quand tu y crois. Vous avez compris? Donc je me permets, moi, d'aller prendre. Ah, tu te permets de mettre la main dans la poche des gens. Alors on va permettre aux autres de rentrer chez toi. Par contre, si tu es honnête, tu n'as rien à craindre. Personne ne pourra rentrer dans les limites qui sont les tiennes. Vous avez compris? On est même, on a les chez les mains, que c'est impossible. Ça va? Et donc, si tu vois que les gens rentrent chez toi, c'est que tu sais que tu as dû rentrer chez les autres. Alors, tu as honte de ce que tu sais. D'accord? Et quand tu fais tes chouvas, tu élimines ce qui te tue, finalement. Parce que la bêtise humaine, parce que cette mauvaise conception des choses, elle est fausse. Alors, pour peu que tu aies compris ça, alors tu vas faire tes chouvas, tu vas remettre ta vie en cause. Tu devrais avoir honte de ce que tu sais de toi. Et quand tu as honte de toi, c'est diabo, ça veut dire que tu as déjà une belle image de toi, et tu as honte de l'avoir sali, cette image. Alors là, la teshuva peut s'orchestrer, et là, plus la honte est grande, et plus tu peux garantir que tu ne recommenceras plus. C'est ça la guerre, peut-être contre Amalek. C'est pas d'aller massacrer, peut-être qu'après il faudra, je ne sais pas, il y aura peut-être une guerre qui va s'organiser, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que je sais que je dois faire une guerre contre moi-même. D'accord? Et un peu comme Yaakov, quand il voit Esav arriver, il n'a pas tué Esav. Il a fait teshuva. Il s'est dit, mais bien sûr que si je suis agressé par Esav, c'est que j'ai un problème avec Esav.
Donc je vais faire teshuva pour me réconcilier avec moi-même, pour ne pas qu'Esav puisse avoir d'arguments contre soi. C'est ce qui est marqué dans le Rashi que je vous ai lu. Que si tu vois que tu souffres, Esav il souffre de voir qu'on lui a volé, bah, tu as un prétexte, je lui dis prends ton arme et vas-y. Vas-y, tape dessus. Ah, mais ça veut dire que c'est parce que tu vois du mal en eux que tu as le droit de le faire. C'est-à-dire que si tu ne vois pas de mal, tu n'auras pas le droit. Comme si que on alimentait la puissance que nos ennemis ont contre nous, c'est nous qui leur avons donné. En gros, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir contre nous, si ce n'est qu'on leur donne ce pouvoir parce qu'on faute. Et cette faute-là, en vérité, elle ne pourrait pas s'expliquer autrement que en alimentant chez les autres la haine qu'ils ont contre nous. C'est un argument, c'est un prétexte qu'ils ont de nous attaquer. Ces principes fondamentaux sont marqués dans la Torah. C'est ça qui est marqué là. C'est peut-être ça l'idée de souviens-toi de ça. Zachor, souviens-toi de ça. Et n'oublie pas. Parce que c'est comme ça que la vie s'articule, et c'est comme ça que tu vas justifier le fait qu'il y ait de l'agressivité. Donc, si tu es heureux, si tu es épanoui dans ta vie, il n'y a rien à craindre. Si tu fais les choses comme il faut, tu es honnête et entier, il n'y a rien à craindre, au contraire. Et si tu penses que non, que tu broies du noir, que tu penses que c'est pas légitime, que tu penses que non, qu'on peut très bien exploiter les gens dans leur dos, c'est la loi du plus fort qui l'emporte, c'est le plus intelligent qui domine, voilà, tu verras que tu vas te faire attaquer par Amalek, c'est comme ça. Parce que Dieu existe. Donc rappelle-toi de ça et n'oublie pas. Voilà. Chazak ou Baruch, voilà, que ce Dvar Torah puisse apporter que des bonnes nouvelles, Bézat Hashem, dans la communauté, à qui on souhaite une bonne santé pour tout le monde. Voilà, pour le monde entier, Bézat Hashem. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.